C'est par une très belle route que nous quittions Hanoï en direction de Mai Chau. Très belle vallée d'une région montagneuse habitée par les tribus de Taï blanc et de Taï. Lors d'un petit arrêt sur la route, nous pouvons contempler ces orchidées. La région est d'origine calcaire. Contrôle du riz avant sa récolte. Nous voici à Mai Chau, petit village de tissage fait par les Taï blancs. Mais l'on aura du mal à trouver des costumes, les gens étant habillés de manière moderne aujourd'hui avec les motos et les bicyclettes. Cela ne gêne en rien le filage et le tissage de manière ancestrale. Restaurant de plein air où nous dégusterons les mets locaux. Particulièrement bon et super copieux. Pour la digestion, une bonne marche à pied s'impose, ce qui nous mettra en contact avec les habitants de la région. Un petit lac, mais à cet endroit, l'eau est pure, alimentée par une source où les jeunes viennent se baigner. Comme il se doit, dans cette nouvelle journée, nous irons faire un tour de marché, où les gens se prêtent facilement à la photo, comme vous pouvez en juger. Dans la région, on mange beaucoup de poissons, comme vous pouvez en juger, tout frais garanti. Légumes frais du jardin. Même au Vietnam, on aime les escargots, les petits crabes d'eau douce, les anguilles et les grenouilles. Est-ce une perpétuelle vue des Français? C'est le retour à pied vers l'hôtel et nous sommes à Red Bay. Cet après-midi, nous repartons faire une promenade à pied, comme je vous en ai parlé précédemment, de manière à avoir un contact avec les gens et découvrir le Tonkin dans sa profondeur. Ici, tout est très rustique, même le puits, les maisons en élévation, parce que je peux vous assurer que lorsqu'il pleut, c'est quelque chose d'incroyable. Nous essayons d'avoir quelques contacts avec les gens de la région, mais bien difficile de pouvoir parler leur langue. Ce ne sont pas des champs de blé ici, mais surtout des rizières. Une nouvelle route a été construite pour permettre des accès, des constructions
dans l'arrière-village. Cette personne essaye d'attraper des grenouilles. Aujourd'hui, 200 km, et nous allons rejoindre Giallo. On pourra admirer des scènes de montagnards spectaculaires du Nord Tonkin. Nous sommes dans la région des Lots. Nous sommes en bordure de la rivière Noire. Il a dû pleuvoir vraiment énormément pour avoir une route abîmée comme telle. Mais incident pour l'un, avantage pour l'autre, ceci fait de l'eau pour les rizières. Imaginez ce que peut être la pluie sur le Haut-Tonkin. On va s'arrêter un peu le temps que ça passe. On voit une maison comme ça. On est pas mal, hein, les maisons. Là, il y a le poteau électrique, je peux pas faire la photo. Tout de suite, on va passer au bout. On va passer. Un début du voyage est de voir les rizières. En voici. Nous rencontrerons quelques lolos. Une Dao. Oui, Zao Noir. Celle-là vous apprête comme ça, consultationnelle. Mais particulière que vous avez vu, sur les femmes mortes, et après ce mariage. Đi lại hả nói hả. Devant cette étendue, nous pouvons constater la différence du riz aux différentes époques de sa maturité. Par 100 litres, mais de quoi recharger les motos. À la station-service, on vend plus facilement par 5 litres que de faire le plein. Scène d'enfant. C'est pareil qu'en France. Encore la pluie qui a créé un éboulement sur la route. Toujours ces paysages de rizières. Bien entretenus puisque surveillés en permanence. Continuant notre route, nous rencontrerons des loups. Faut-il voir la différence et les coloris de la manière dont s'habillent les palmes. Jour de marché. Même pour emmener ces vaches au champ, vous voyez quelle coquetterie. Et toujours ces splendides rizières en étage et leurs coloris. Dans cette région, tout est vert. On n'a pas besoin des verts pour aller vers l'écologie. Elle existe sur place. Dans une vie très simple
Ces gens ont l'air épanouis et ravis de leur situation. La civilisation gagne et on arrive à arracher des plants de thé pour faire une nouvelle route. Un arrêt qui nous permet de pouvoir filmer la vie active de ces gens, la récolte du riz et le battage du riz sans aucune machine, à la force des bras. Regardez bien. L'enfant n'est pas gardé par la nourrice, il accompagne ses parents au travail des champs. Pas facile, nous sommes devant la cascade d'argent. Nous avons traversé le point haut, mais le brouillard. Et arrivé à Sapa, ville au temps des Français, où les gens malades de la poitrine montaient se récupérer avec l'air frais et délicieux, réputé aujourd'hui dans l'ensemble du Vietnam. Merci d'avoir retiré le chapeau. La région Sapa attire énormément de monde, très réputé. Les gens prennent le train de Hanoï de nuit et viennent passer la journée à Sapa en reprenant la journée suivante le train pour Hanoï. Tout simplement, comme nous le faisons en ce moment, pour découvrir l'ensemble de ces rizières en étage. Petit inconvénient et charmant en même temps, l'on est accompagné tout au long du parcours par ces femmes qui essaient de vous vendre une pièce de tissu ou autre, parfois, bien souvent, des produits importés de Chine. Canalisation d'eau pour les rizières. Le bas de la vallée récupère dans une rivière toutes les pluies de la région. En bas aussi, en même temps, on déjeunera dans un restaurant bien simple, mais très agité. Occasion en même temps de voir les différents costumes que portent ces femmes. À cet endroit, le riz est mûr, le meilleur riz du Tonkin du Vietnam. Un moulin très astucieux. Dans cette promenade, évidemment, sont nombreux les étrangers. J'ai l'impression que cette femme va nous vendre quelques souvenirs. L'image caractéristique qui représente l'Indochine. Rencontre sympathique, mais un peu intéressée quand même. Nous garderons le souvenir
et l'image de cette vallée splendide. Notre chauffeur nous attend pour remonter en ville et aller au marché de Sapa. Le marché de Sapa est incontournable, où l'on rencontre différentes études venant faire leurs courses, que ce soit de la nourriture, que ce soit pour différents objets, et même, comme vous allez le constater un peu plus loin, pour les tissus. On remarquera particulièrement, comme je vous l'ai dit précédemment, la qualité des légumes frais. Les Vietnamiens apprécient beaucoup les volailles et le porc. Si vous avez un petit creux, sur le marché, il y a toujours moyen de trouver un petit encas pour satisfaire votre estomac. D'échoppe en échoppe, nous arriverons devant le magasin des épices qui est bien fourni, puisqu'au Vietnam, on épice énormément la nourriture. Ici, ce sont des produits des minorités. Nous voici dans le quartier des femmes. Sur le marché, évidemment, les échoppes pour ces dames et demoiselles coquettes et sur place sont cousues ou brodées Tout est brodé, tout est jupes fait main. et gilets. L'on constatera le plus souvent que ces couturières sont déjà des femmes d'un âge avancé. Qu'en sera-t-il demain pour le futur? Comme nous l'avons constaté à différents endroits, le jean a remplacé le costume local, malheureusement. Les couleurs sont vraiment éclatantes, sinon chatoyantes. Nous avons ouvert, et vous-même ouvrez bien vos yeux, car un de ces jours, ces coloris, ces vêtements disparaîtront. À Sapa, on est en principe catholique et on trouve ici les tombes d'un cardinal et du dernier prêtre français de la région. L'intérieur de l'église qui remonte au début des années 1900. Et nous allons vous quitter par une petite prière et vous dire qu'un peu plus loin, nous continuons notre visite à voir.